Bonjour Louise Bernard. Bonjour. Louise, au sommaire de votre journal des médias. Joséphine Baker, événement médiatique aussi aujourd'hui. Je vous ai sélectionné un programme à regarder. La grève de la rédaction de France Info qui va perturber France Télévisions. Une enquête ouverte contre Pierre Ménès pour agression sexuelle. Le changement de patron de Twitter. Et puis le jury de l'élection Miss France enfin dévoilé. Mais d'abord les audiences qu'ont regardé les Français hier soir, le podium. Alors c'est un coude à coude hier. En nombre de téléspectateurs, c'est M6 qui gagne avec L'amour est dans le pré. C'était le final. 4 275 000 téléspectateurs, c'est précis. C'est un petit peu en baisse, c'est même largement en baisse par rapport à la semaine dernière, mais ça reste un très haut niveau, une très belle saison pour L'amour est dans le pré. 17,7% de part d'audience. Deuxième, France 2, un coude à coude, je vous le disais, 4 271 000 téléspectateurs pour L'art du crime. Saison 5 qui marche toujours autant, qui fait plus que la semaine dernière. 18,4% de part d'audience. Et puis troisième, le téléfilm de TF1, M'abandonne pas, 3 360 000 téléspectateurs. C'est dans la moyenne de ce que font les téléfilms de TF1 dernièrement le lundi soir. 14% de part d'audience. Culture Média. On commence ce journal des médias avec l'événement du jour. Joséphine Baker entre au Panthéon, vous le savez, un événement sociétal, politique et également médiatique. Il en est question partout aujourd'hui dans la presse, à la radio. Vous venez de l'entendre dans le journal de 9h. Et puis tout à l'heure, dans Historiquement Vôtre, Joséphine Baker sera d'ailleurs un des personnages racontés à la sauce Stéphane Bern et Mathieu Noël. À la télévision, les festivités ont déjà commencé hier soir avec la diffusion de Secrets d'Histoire sur Joséphine Baker. Tout à l'heure, les chaînes info seront en édition spéciale, TF1, France 2 aussi. Et puis ce soir, Histoire TV propose un documentaire, une démonstration, une explication de pourquoi Joséphine Baker a toute sa place au Panthéon. Dominique Eloudi, la réalisatrice. Souvent, les Françaises, les Français s'imaginent que voilà, c'est juste une artiste de music hall. Mais en fait, elle est beaucoup plus que ça. On connaît un petit peu son action dans la résistance. On connaît un petit peu sa famille arc-en-ciel, car elle a été très très médiatisée à l'époque. Mais Joséphine Baker, c'est plus que ça. C'est un symbole d'universalisme, de rassemblement pour tous les Français et au-delà d'ailleurs, puisqu'il ne faut pas oublier qu'elle est née sur le sol américain. Alors le documentaire de près d'une heure retrace toute sa vie avec un mot qui revient sans cesse, le courage, et ce dès son enfance. À 5 ans, on lui plonge les mains dans l'eau bouillante, elle dort dans une cave avec un chien et elle décide de s'en sortir par la danse, par le chant, par le spectacle. Elle arrive en France, elle a 18 ans, il fallait quand même être courageuse pour quitter les États-Unis. Son rôle dans la résistance, elle passe des micros dans son soutien-gorge, des messages à l'encre sympathique sur ses partitions. Comme c'est une star, ma foi, on la contrôle pas, mais si elle avait été contrôlée, elle aurait été fusillée sur le champ. Elle a risqué sa vie pour, bien sûr, notre pays, mais au-delà pour ses convictions. Dominique Eloudi, réalisatrice du documentaire Joséphine Baker, un destin français, ce soir à 20h50 sur Histoire TV. Et c'est écrit par Laurent Kupferman qui a lancé une pétition en 2013 en faveur justement de la panthéonisation de Joséphine Baker. La rédaction de franceinfo.fr est en grève aujourd'hui. Oui, perturbation à prévoir donc sur le site internet de France Télévisions aujourd'hui. Un jour pas choisi au hasard, grosse journée pour France 2 en édition spéciale, je vous le disais, cet après-midi pour l'entrée au Panthéon de Joséphine Baker. Et puis en direct ce soir pour le dernier débat des Républicains. Or à chaque fois, comme à chaque fois pour ce genre d'événement sur l'antenne, il y a tout un dispositif numérique qui était prévu pour accompagner la soirée. Ça va de reprendre les extraits de l'émission à animer le live, fact-checker aussi. Dispositif donc en partie compromis par cette grève. Alors pourquoi la rédaction de franceinfo.fr se mobilise-t-elle? Pour dénoncer le manque de moyens humains par rapport à la charge de travail particulièrement lourde d'ailleurs en période de campagne électorale. Les réunions entre les syndicats et la direction n'ont pas suffi à lever le préavis de grève qui a été déposé la semaine dernière. Dans l'actualité des médias également, une enquête ouverte contre Pierre Ménès pour agression sexuelle. L'ancien chroniqueur de Canal+ est accusé d'avoir touché la poitrine d'une hôtesse d'accueil au
Parc des Princes, des faits qui se seraient déroulés il y a 10 jours lors du match PSG-Nantes. D'après le Parisien, la jeune femme a signalé les faits à la police mais n'a pas souhaité porter plainte. C'est le parquet de Paris qui a décidé d'ouvrir cette enquête préliminaire. Pierre Ménès qui conteste les faits par la voix de son avocat et menace de déposer plainte pour dénonciation calomnieuse si on porte atteinte à son honneur ou à sa considération. Le cofondateur de Twitter démissionne de son poste de directeur général. Oui, une nouvelle annoncée dans un premier temps par les médias américains et qu'il a confirmé, devinez où ? Sur Twitter. Sur Twitter. Il n'a pas commencé par ça. Jack Dorsey qui veut en finir avec ce modèle où le fondateur dirige aussi la boîte. Il dit avoir travaillé dur justement pour que la société Twitter soit prête à couper le cordon avec ses fondateurs. Puis depuis son retour à la tête de l'entreprise en 2015, il faisait face à de nombreuses critiques, déjà celle de continuer à gérer son autre entreprise, Square, c'est un système de paiement par mobile, et puis celle de ne pas réussir à monétiser son audience, bien loin des revenus publicitaires que Facebook parvient à générer par exemple. Alors qui pour le remplacer ? Parag Agrawal, jusqu'ici directeur des nouvelles technologies de Twitter, qualifié de pointu, curieux, rationnel, créatif et humble par son désormais ex-patron Jack Dorsey. Vous dites la même chose de moi, non ? Évidemment, toujours. Parag Agrawal qui a vu d'ailleurs son nombre d'abonnés sur Twitter bondir. Après l'annonce de son nouveau poste, il est passé de 24 000 followers à plus de 200 000 en moins de 24 heures. Et pour vous ? Et on termine avec le jury de l'élection de Miss France qui vient d'être dévoilé. Marc-Antoine Lebré, il faut sortir de score. Il arrive, Marc-Antoine Lebré, il sera là en 10h54. À commencer par le président du jury. Alors c'est un homme, journaliste vedette du groupe TF1, marié à une Miss France, est-ce que vous l'avez ? Pas du tout. Jean-Pierre Pernaut. Mais si il je a l'avais, été membre du jury en 2013, ce sera sa première fois en tant que président. Il avait l'habitude de recevoir toutes les Miss régionales avant l'élection, c'était chaque année dans son journal de 13h. Et puis c'est lors de l'élection de Sylvie Tellier, il y a 20 ans qu'il a rencontré sa femme Nathalie Marquet. Il sera entouré de 6 membres du jury, la chanteuse Amel Benz, l'humoriste Inès Reg, Miss France 2012, Delphine Vespizer, et puis le danseur François Allu qui vient d'être juré dans Danse avec les stars, et les comédiens et humoristes Philippe Lachaud, Ahmed Silla. Tous ont la lourde tâche de de contribuer avec le public à départager les 29 Miss régionales. Ce sera le 11 décembre prochain sur TF1. Merci beaucoup Louise Bernard, pointue, curieuse, rationnelle, créative, et j'ajoute modeste. Toutes ces infos à retrouver dans la newsletter média. Inscription gratuite, c'est sur europe1.fr. À demain Louise pour un nouveau journal des médias. À demain.